à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de ma sèche et les explications sur la reverse diet que je vais entamer. Je suis très contente que ma sèche soit finie parce que comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, j'en ai marre de la sèche. En plus j'ai atteint mon objectif, mon corps me convient très bien aujourd'hui tel qu'il est. Donc pour commencer, je vais vous faire le bilan de ma sèche, résumer un petit peu ce que j'ai fait pendant ces 8 semaines pour sécher. Je vais vous montrer le avant-après, combien de kilos j'ai perdu et puis les mensurations. Et ensuite je vous parlerai de la reverse diet qui arrive et quel est mon objectif. Ma sèche a duré 8 semaines, dont une semaine de recharge où j'ai augmenté un petit peu plus mes apports. Je les ai pas augmentés de ouf honnêtement, hein, et puis j'ai pas pris de poids pendant cette semaine-là. Donc voilà, c'était 8 semaines on va dire strictes à 1700 calories par jour et une semaine un peu plus cool, mais sans faire n'importe quoi. Donc tout d'abord, ce que j'avais fait pour déterminer mon déficit calorique, c'est que j'ai déterminé mon apport calorique de maintien. Donc je vais pas expliquer comment j'ai fait parce que je l'ai déjà expliqué dans les anciennes vidéos, donc je vous invite à aller voir les vidéos où j'explique ça. Et donc j'étais à 2100 calories par jour en maintien. C'est-à-dire qu'à cet apport-là, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Et donc j'ai décidé de faire un déficit de 400 kcal, ce qui m'amène à manger 1700 calories par jour pour sécher. Enfin ça a bien marché les 2 premières semaines et ensuite je stagnais, mes mensurations bougeaient pas, mon poids bougeait pas, donc je stagnais au bout de 2 semaines. Donc j'avais aussi ma théorie sur le cycle menstruel qui n'est pas une théorie qui est vraie, c'est-à-dire la semaine avant les règles. Je fais la rétention d'eau, bon il s'avère que la 3e semaine de sèche c'était la semaine avant les règles. Donc je me suis dit c'est normal que mes mensurations ne bougent pas et c'est normal que je ne perds pas. Mais ensuite, la 3e semaine, ça n'a pas bougé non plus, donc il fallait que je fasse quelque chose pour relancer la perte de gras. Et une des solutions en général, c'est de creuser un petit peu plus le déficit. J'avais pas envie de manger moins de 1700 calories par jour honnêtement, du coup, je me suis dit je vais augmenter ma dépense énergétique. Donc en temps normal, je fais déjà 4 séances de musculation, une séance de 10 km de running. Bah là je me suis dit, va falloir que je fasse un peu plus, que j'augmente notamment mon NEAT, donc on va dire ma dépense physique hors sport. Donc pour ça j'ai commencé à me lever à 6h30 au lieu de 7h15 avant d'aller au boulot, pour me laisser une demi-heure pour bouger. Donc au saut du lit, j'enfilais mes baskets et j'allais marcher 30 minutes. Parfois je faisais un HIIT, donc là c'est carrément une séance de sport, hein, les jours où le soir je ne fais pas de muscu. Et je crois le vendredi j'allais courir 30 minutes au lieu de marcher. Donc j'ai pas mal augmenté mon NEAT et là la perte de gras s'est relancée. Il y a aussi eu le moment de la recharge où j'ai un peu plus lâché du lest en termes de nourriture. J'ai mangé un petit peu plus et la semaine d'après ma perte de gras s'est relancée. Et donc voici le avant-après. Alors au niveau du poids, j'ai perdu en 8 semaines 1,7 kg. Je suis passée de 57,8 kg à 56,1 kg. C'est pas énorme, 1,7 kg en 8 semaines, mais mon but ce n'était pas de perdre beaucoup et vite, parce qu'en général quand on fait ça, on reprend après, hein, ce n'est pas quelque chose de tenable et de durable. En général on reprend et moi je veux vraiment que cette shape là, je veux la voir toute l'année, c'est-à-dire que c'est pas juste pour l'été, hein, l'année prochaine, je veux être à ce niveau-là. Donc je n'ai pas intérêt à perdre énormément de poids très vite. Et après de base j'étais pas non plus ultra complexée par mon physique, je ne suis absolument pas en surpoids, donc j'avais pas non plus besoin de perdre 10 kilos quoi. Au niveau des mensurations, ça a pas mal bougé. Là où j'ai le plus perdu, c'est au niveau de la poitrine. Je suis passée de 94 cm de tour de poitrine à 89 cm de tour de poitrine. Tour de taille, j'ai perdu 2 cm. Donc je suis passée de 65 cm à 63 cm. Tour de bras, je suis passée de 26,5 cm à 24,5 cm. Au niveau des hanches, j'ai perdu 1,5 cm de tour de hanche. Je suis passée de 83,5 à 82 cm. Au niveau des cuisses, je suis passée de 55,5 cm pour les deux cuisses à 53,5 cm. Donc moins 2 cm de tour de cuisse. Au niveau des fessiers, j'ai commencé avec 96,5, ensuite c'est passé à 97, ensuite c'est repassé à 96,5, ensuite c'est repassé à 97 pour finir à 96 cm. Je pense que ça a juste stagné au niveau des fessiers et c'est mes mesures qui n'étaient pas égales à chaque fois. Et donc voilà pour mon évolution. Alors je suis contente, ça peut vous paraître très peu comme progrès, perdre seulement 2 cm de tour de taille, perdre moins de 2 kg en 2 mois, ça peut vous paraître peu. Mais moi je trouve que sur la vidéo on voit quand même une belle différence. Alors pendant mes vlogs,
sur la sèche, je pense que vous avez remarqué que je vous montrais mon corps contracté et tout relâché. Je pense que c'est très très important de vous rappeler qu'un corps relâché, ça ne peut pas ressembler à un corps contracté. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et les personnes qui font du fitness sur les réseaux sociaux mettent des photos où elles sont vraiment à leur avantage. Le ventre est contracté, les abdos sont contractés, la lumière fait en sorte de mettre le corps en valeur. Mais elles vont pas se prendre en photo toute relâchée. Et vu que je sais qu'il y en a plein qui se comparent à ça, je tenais à montrer mon corps tout relâché pour vous montrer que même quand je suis décontractée, j'ai pas un corps aussi fit que quand je suis contractée. Ça c'est très 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 important à se mettre dans la tête pour pas vous comparer en fait à des corps parfaits. Parce que ces corps parfaits, ils sont exposés à une bonne lumière et ils sont contractés. Donc voilà pour mon bilan de sèche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors maintenant, mon objectif, c'est d'augmenter mon métabolisme. L'année dernière, j'avais fait la même chose, une sèche et une reverse diet, et j'avais réussi à augmenter mon métabolisme à 2100 calories. Mon objectif, c'était 2200, mais j'avais pas réussi à l'atteindre. Pas parce que je grossissais ou quoi, c'était parce que je n'arrivais pas à manger autant. Cette fois-ci, j'ai envie d'atteindre un apport calorique de maintien d'au moins 2500 calories par jour. Alors pourquoi autant entre guillemets ? Parce que pour certaines personnes, ça va être peu, pour d'autres, ça va paraître énorme. Honnêtement, je me suis jamais maintenue aussi haut, mais j'aimerais vraiment booster mon métabolisme jusqu'à cette valeur-là. Donc ça sert à quoi ? Ça va faire que je vais pas prendre du gras facilement en fait. Ça va faire que je vais booster mes performances au niveau du sport, je peux aussi booster mes performances intellectuelles. Mon corps aura vraiment beaucoup d'énergie pour fonctionner du mieux possible. Bien sûr à condition de manger équilibré, d'apporter toutes les vitamines et minéraux nécessaires, etc. Mais apporter autant de calories au corps, ça permet au corps de disposer d'un maximum d'énergie. Ça peut tout booster en fait, ça veut booster mes performances sportives, mes performances intellectuelles, ma libido, mon système immunitaire. C'est tout bénef et surtout l'aspect moral et mental de la chose, c'est que je vais pouvoir manger, on a l'impression que je suis toute nue mais non, je suis en brassière, je vais pouvoir manger plus, me faire plus plaisir. Donc voilà l'intérêt d'augmenter son métabolisme. Donc comment je vais procéder ? Comment faire une reverse diet ? En fait, il va falloir augmenter son apport calorique de manière progressive par palier pour que le corps soit en constante adaptation, on va dire. Parce que si je passe de 1700 calories par jour à 2500 calories par jour du jour au lendemain, ce qui va se passer, c'est que le corps va considérer ces 800 calories en plus comme un surplus. Et quand le corps reçoit un surplus énergétique, il le stocke et ça fait du gras. Une reverse diet, c'est faire ça mais de manière très progressive pour que le corps ne considère pas le petit surplus que vous lui donnez comme un surplus en fait, pour pas que le corps aille stocker ça. Donc je vais faire ça très progressivement. Alors moi, comment je fais et comment ça a marché l'année dernière pour moi, c'était d'augmenter de 100 kcal toutes les semaines mon apport calorique. C'est-à-dire que là, pour commencer ma reverse diet, je vais manger 1800 calories par jour, la semaine d'après 1900, la semaine d'après 2000, la semaine d'après 2100, etc. etc. jusqu'à 2500. Ça, on va dire que ça marche si on considère que c'est un processus linéaire, mais ça peut ne pas être linéaire. Il se peut que ça soit trop rapide pour votre corps, et donc il y a des fois où vous pourrez pas réaugmenter de 100 calories la semaine suivante parce que vous constaterez que vous prenez un petit peu. Dans ces cas-là, vous n'augmentez pas et vous augmentez la semaine d'encore après, c'est-à-dire au lieu d'augmenter de 100 calories toutes les semaines, vous augmentez de 100 toutes les 2 semaines. Ce qui fait que si on veut vraiment pas prendre de gras pendant le processus, il faut se peser très régulièrement, bien sûr en prenant en compte à quel moment du cycle menstruel on est. Alors après, si vous êtes quelqu'un qui entretient une très mauvaise relation avec la balance, si vous êtes quelqu'un d'obsédé de la balance, que vous savez que vous avez un problème avec ça, et que dès que vous prenez 100 grammes, vous paniquez, peut-être que se libérer, on va dire, de cette obsession de la balance est mieux que d'entamer une reverse diet où on doit se peser tous les jours. Vous pouvez entamer une reverse diet sans trop vous peser, mais du coup, c'est y aller à l'aveugle. Je l'ai déjà fait, et honnêtement, ça m'avait beaucoup aidé. Certes, j'avais pris genre 2 kilos. Il y a plusieurs années, c'est ce qui m'a permis de sortir de mes TCA, honnêtement. Donc pourquoi pas faire une reverse diet sans se peser, mais vous pouvez effectivement prendre 1 kilo ou 2 à la fin. Mais par contre, vous serez libéré de la balance et vous entretiendrez sûrement une meilleure relation avec la nourriture. En tout cas, voilà. Je l'ai vécu, donc je vous le dis. Mais par contre, si vous n'avez aucun problème avec la balance, que vous pesez, ça ne vous stresse pas et que vous ne paniquez pas dès que vous prenez 100 grammes, vous pouvez tout à fait entamer une reverse diet, on va dire classique, où tout est mesuré
mesurer où on contrôle bien le poids pour voir si on peut augmenter les calories davantage ou pas. Oui, parce qu'il est possible aussi de continuer à perdre du poids pendant la reverse diet. Moi, c'était mon cas l'année dernière, je crois que j'avais continué à perdre pendant la reverse diet. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est juste aller un peu plus vite. Par exemple, augmenter de 100 calories tous les 4 jours au lieu de toutes les semaines. C'est vraiment quelque chose de propre à chacun, ça dépend de ce que vous faisiez avant, ça dépend à quel apport calorique vous étiez avant, ça dépend depuis combien de temps vous mangez peu de calories, ça dépend énormément de choses. Mais donc pour résumer, parce que j'ai beaucoup parlé, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à 1800 calories par jour, donc j'augmente de 100 là pour cette semaine qui arrive. La semaine après sera 1900, j'augmente de 100 calories par semaine. Si je prends du poids, eh ben je vais calmer le jeu. Par exemple, si cette semaine à 1800 calories je prends du poids, je vais rester à 1800 calories, je vais pas augmenter à 1900 la semaine d'après. Si je ne prends pas de poids, j'augmente à 1900. Si je perds du poids, je pourrais peut-être me permettre d'augmenter à 2000 directement. Bon, maintenant je pense que vous avez compris un petit peu comment ça marche et comment je vais faire. Si j'augmente de 100 calories toutes les semaines, j'atteins mon objectif de 2500 calories en 8 semaines. Donc c'est pas rapide comme processus, et bien sûr ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre point de départ. Si j'étais à 1200 calories, effectivement ça serait beaucoup plus long. Je vous avoue que compter mes calories, là j'en ai marre, donc pendant 8 semaines encore, va falloir s'accrocher. Après, ça va être de plus en plus simple, on va dire, parce que ma limite de calories sera plus haute, donc je pourrais me faire plaisir, et donc ça va être plus simple. Là, 1700 calories, c'est quand même assez limité. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pendant des années pour manger 1200 calories par jour. Oui, parce qu'il y a des années, j'avais peur de grossir, j'étais persuadée que j'avais un métabolisme pourri, que je prendrais toujours du poids ultra facilement et que je pourrais jamais manger normalement. Du coup, je mangeais 1200 calories par jour pour maintenir mon poids. Mais je sais pas comment je faisais, parce que là, 1700, honnêtement, je trouve ça restrictif. Et donc après, quand j'aurai atteint mes 2500 calories, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais tout simplement arrêter de compter et manger au feeling et manger intuitivement. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ça me manque vraiment de manger intuitivement. J'en ai marre de sortir mon appli, de peser tout ce que je mange, de tout rentrer dans l'application. Mais bon, là, pour la reverse diet, j'ai pas trop le choix. Faire une reverse diet sans ces outils-là, c'est impossible. Mais je serais bien contente quand j'aurai un métabolisme à 2500 calories par jour. Donc bien sûr, je vais vous vlogger, je vais vous faire quelques vlogs sur la reverse diet. Je vais pas vous vlogger ça toutes les semaines parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos. Si je pouvais en sortir 2 par semaine, je le ferais, mais malheureusement je ne peux pas parce que je travaille toute la semaine, ce qui fait que j'ai que le week-end pour créer du contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.